Je suis docteur de Joseph Kakisingi. Je suis médecin de Sud Kivu depuis 20 ans. Je suis inscrit au tableau de l'ordre au numéro 7225. Honorés confrères, chers collègues conseillers, je me présente devant vous aujourd'hui avec une ambition d'améliorer la qualité de la gestion de la chose médicale. Je viens devant vous pour proposer un changement. Il nous faut changer. Il nous faut changer la façon de gérer la corporation. Il nous faut donner la dignité au corps médical. C'est ainsi que j'ai décidé de postuler comme président du Conseil provincial de l'Ordre des médecins. Pourquoi j'ai postulé? Parce que je pense qu'un changement est nécessaire. Je veux amener une action. Je vais amener des œuvres, je vais porter des œuvres qui ont pour objectif de mettre les médecins au centre de l'action. Quel sera l'objectif principal de mon mandat? L'objectif principal sera de restaurer l'honneur et la dignité du médecin. Ça sera de rompre avec les antivaleurs et promouvoir les meilleures pratiques qui sont pour les médecins la confraternité et la cohésion. Notre corporation est la plus noble. Elle est constituée des médecins. Les médecins qui sont la crème intellectuelle. Nous avons tous des bac plus 8, bac plus 12, bac plus 15. Et c'est donc la sommité de l'intellectuel. Et notre métier, c'est le plus noble. Et donc pour l'exercer, nous-mêmes, nous devons être nobles. Nous devons nous mettre au-dessus de la mêlée par notre façon d'être, notre façon de nous comporter et notre façon de nous gérer. Et pour y arriver, il faut beaucoup de choses. Et la première chose, c'est qu'il faut améliorer le visage du médecin. Pour améliorer le visage du médecin, nous devons travailler sur la forme et sur le fond. Si vous nous donnez ce mandat, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons travailler parce que notre corporation mérite mieux. Notre corporation mérite un meilleur visage. Donc, et le reflet de ce visage, c'est son siège. Nous travaillerons pour doter la corporation d'un siège digne, d'un siège à la hauteur de sa noblesse. Et donc, nous ferons tout pour donner à notre corporation un siège propre. Un siège dont l'architecture imposera à la fois l'admiration et le respect. Parce qu'un médecin mérite le respect et l'admiration. Et cela passe par sa présentation extérieure et la première forme pour notre corporation, c'est son siège. Mais la forme n'est pas que bâtiment. La forme, c'est aussi le mode de vie. Nous travaillerons pour un mode de vie harmonieux entre médecins. Nous lutterons contre la division, contre la haine. Nous travaillerons pour que les médecins s'aiment et vivent dans la confraternité. Et la confraternité passe par le respect mutuel et l'entraide. Nous allons nous impliquer dans l'instauration d'un climat apaisé entre médecins. Et nous impliquerons nos conseillers nationaux pour travailler sur la prévention et la résolution des conflits, les conflits aussi bien latents qu'actifs entre médecins. Nous travaillerons avec les syndicats parce qu'il y a également des conflits entre les médecins et leurs institutions. Donc, nous travaillons avec tous les syndicats pour amener la paix entre les médecins et les institutions qui les utilisent. Parce que les médecins ont besoin de la quiétude pour donner un meilleur travail, un meilleur rendement. Et vous savez que le médecin est médecin et son premier intérêt, c'est le malade. Et pour donner les meilleurs soins aux malades, il doit être apaisé. Nous ferons donc de cela un de nos objectifs à poursuivre pendant notre mandat. La courtoisie entre médecins, la courtoisie entre confrères, nous ferons de cela notre leitmotiv. Car un médecin sans confraternité, c'est un médecin perdu. Une corporation sans confraternité, c'est une corporation médicale qui n'existe pas. Sous un autre aspect, l'ordre des médecins va cesser de travailler en vase clos. Nous allons ouvrir notre corporation et l'approcher des instances de gouvernance à tous les niveaux.
Nous approcherons le gouvernement provincial, le Parlement, les instances judiciaires et nous irons rencontrer la police nationale pour discuter des modalités de contrôle des véhicules des médecins. Et nous parlerons avec les médecins pour qu'ils soient en ordre. Parce que d'abord, nous devons être modèles dans notre façon de vivre notre civisme. Et nous voudrons donc que tous nos véhicules soient identifiés, qu'ils soient en ordre avec la police, pour que nous ne vivions pas les tracasseries routières. Parce que c'est aussi ça la noblesse. Nous travaillons pour asseoir la coordination à travers un bureau engagé. Je travaille avec une équipe expérimentée et des personnes sages qui sont déterminées à rompre avec les antivaleurs et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les médecins seront au centre de notre action, c'est-à-dire que nous travaillerons avec les médecins et pour les médecins. Tout ce que nous ferons, ça sera pour améliorer l'image du médecin et avec lui. Notre bureau a une vision claire de là où il veut amener la corporation. Cette vision tient compte des aspects sociaux, des aspects scientifiques et de la discipline liée à la vie des médecins. Nous allons ouvrir les médecins. Nous allons donc nous approcher des corporations sœurs, des provinces voisines, des pays voisins et des pays du Nord. Cela va nous permettre des échanges entre notre corporation et les corporations occidentales et les corporations des pays voisins pour que les médecins du Sud Kivu partagent ces expériences avec les autres médecins à travers le monde. Nous allons donc nous approcher de ce que nous avons comme éminents professeurs, comme spécialistes avérés, pour développer des sociétés savantes qui vont démontrer à travers le monde les savoir-faire du médecin du Sud Kivu. Nous avons des connaissances, nous avons des relations et nous allons les mettre au service de la corporation. Honorés confrères, chers collègues conseillers, tout cela est beau, mais cela ne peut pas se passer sans moyens et sans discipline. Nous savons que notre corporation a des moyens, maigres soient-ils, mais les moyens existent. Et nous allons donc faire de notre cheval de bataille la traçabilité. Nous allons mettre des procédures financières claires, transparentes et sécurisantes pour nos cotisations. Nous allons lutter contre la gabegie financière et contre la malversation. Nous allons nous mettre une pression pour que la redevabilité, pour que la transparence, la traçabilité soit notre priorité. Nous allons, à des intervalles réguliers, faire des audits et les résultats seront partagés et resteront à la disposition de tous ceux qui voudront les consulter. Nous mettrons un système financier avec des contrôles réguliers et avec des possibilités de savoir qui a donné quoi. Et vous aurez droit à réclamer et contribuer à la planification. Pas que c'est votre argent, ce sont nos contributions, ce n'est pas pour les bureaux, c'est pour les médecins. Sur le plan social, nous allons nous baser sur ce qui existe déjà. Nous avons des bons modèles qui ont fonctionné. Nous allons les améliorer. Nous allons les adapter pour qu'ils répondent encore un peu plus aux besoins des médecins. Nous allons nous approcher des syndicats, tous les syndicats sans distinction. Et nous allons avec eux étudier les meilleurs montages possibles pour permettre aux médecins d'accéder au financement, au crédit bancaire et de réaliser les... Honorés confrères, chers collègues, nous avons la clé du changement entre nos mains. Et pour que cela arrive, il faut qu'il soit piloté par quelqu'un de capable, qui a des compétences, qui a l'expérience, qui a la détermination et qui a de l'énergie pour le faire et qui a de la passion. Chers collègues, honorés confrères, vous avez devant vous cette personne. La meilleure personne que vous puissiez avoir pour le moment pour diriger cette corporation, c'est moi. Et je me mets à votre service. Je me mets au service de la corporation pour relever les défis. Nous méritons mieux. Nous méritons une corporation digne. Une corporation qui parle d'elle-même et qui montre la valeur du médecin du Sud Kivu. Très longtemps, nous sommes restés dans les oubliettes parce que nous n'avions pas un leadership capable de nous guider. Ce leadership, je l'incarne. Et je me mets à votre service. Votez pour moi.
Donnez-moi la chance de diriger ces bureaux pour ces mandats et vous aurez fait un travail utile pour la corporation médicale, pour notre bureau et pour les générations futures. Ensemble, nous allons transformer la corporation. Ensemble, nous allons apporter les changements. Votez pour moi, votez pour mon bureau et nous aurons écrit l'histoire. Merci.